Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. Vous êtes sur la chaîne 2, vous faites bien et c'est l'heure de votre première édition de la journée. InfoCité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire de cette édition, la commune 1 du district de Bamako participe activement au développement économique de notre pays à travers la collecte et le versement des taxes et impôts au Trésor national. Dans cette édition, nous vous parlerons justement de ces différentes taxes et impôts. Installez-vous confortablement. Un autre volet indispensable pour le développement de la commune 1 dans ce journal, il s'agit de la santé. En effet, elle dispose de plusieurs centres de santé de référence pour le bien-être des habitants. Selon les statistiques, le paludisme arrive largement en tête des pathologies prises en charge en leur sein. Le point de la conjoncture sanitaire en commune 1, ça sera avec Kounandi Bamani en cours d'édition. Zoom sur l'association de lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement ALCPPE. Fondée en 2018, l'organisation a à son actif plusieurs actions citoyennes. Tanavet Sankari nous dira tout sur cette association d'engagement à suivre. Voilà, vous avez le sommaire. Tout de suite, place à l'essentiel. Jeudi 12 juin 2025, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette édition présentée par Omar Sissoko et mise en onde par Moussa Fagnon-Diarra. En marge de la réunion ministérielle des coordinateurs de la mise en œuvre des actions de suivi du Forum sur la coopération sino-africaine, en son excellence, M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a eu une série de rencontres bilatérales, notamment avec le vice-ministre chinois en charge du commerce, une équipe dirigeante de Huawei, ainsi que le directeur général de l'Agence chinoise de coopération internationale. Les discussions ont essentiellement porté sur les questions d'intérêt commun, notamment le point d'avancement du projet d'accord cadre sur le partenariat économique entre les deux pays, la réalisation de projets numériques et d'électrification, ainsi que la revue du portefeuille des projets prioritaires. Pour son développement économique et son autonomisation financière, la commune 1 compte sur le dynamisme de sa population et l'apport de plusieurs infrastructures rentables à travers le paiement des taxes. En effet, ces fonds collectés permettent, entre autres, de financer des projets d'envergure au sein de la commune grâce à une économie circulaire. Ce système permet de mettre les citoyens au centre de son développement. Tanavet Sangari. L'économie est un secteur majeur de la vie de la commune. La commune 1 ne fait pas exception. Cette commune présente de nombreux atouts pour assurer son fonctionnement. Yacouba Diarra est un opérateur économique. Par contre, Alimata Traoré est présidente de l'association des femmes en quête de l'autonomisation. Ils évoluent dans des secteurs différents, mais contribuent tous au développement de leur commune. Les taxes et les impôts que nous payons permettent aux autorités locales d'assurer les finances publiques et de réguler l'activité économique. Toute femme qui arrive à être autonome financièrement contribue au développement de la commune, d'autant plus que tout ce que tu fais comme achat booste un peu l'économie de la commune. Tout comme l'association des Alimata, celle de Madani Diarra, appelée association sportive de la commune 1, apporte également sa pierre à l'édifice. La gestion du stade municipal, quand l'État a mis un gazon synthétique, nous procédons à la location de cet espace. L'argent est encaissé directement par la mairie. En effet, les compétences et les capacités d'innovation que chaque individu accumule sont des atouts pour l'émergence économique dans la commune. Moussa Tunkara, chef des services financiers et comptable à la mairie de la commune 1. Les taxes qu'on recouvre dans les marchés, les kiosques et les magasins, il y a aussi les impôts recouvrés sur le territoire de la commune 1. La mairie aussi a sa part. Les impôts et taxes collectés permettent à la commune de réaliser des infrastructures routières, administratives, entre autres. Moussa Tunkara, chef des services financiers et comptable à la mairie de la commune 1. Le domaine de la santé, donc il y a la réhabilitation de la mort, donc à travers un parti
itinéraire. Il y a des particuliers qui réalisent des morgues dans les différentes mosquées. Au niveau de l'éducation, la réhabilitation de l'école de Sikoro de Doumanzana. Il y a aussi un cyber, une salle informatique. Au niveau de l'hydraulique aussi, on a réalisé 3 fourrages. Un au niveau de la mairie qui est juste à l'entrée, et la maison des femmes. Et il y a une école là où on appelle l'école des Nani. Dans le cadre de la sécurité aussi, on donne des subventions aux différents commissariats et on a recruté aussi des gardiens pour sécuriser toutes les écoles de la commune. Dans les marchés aussi, chaque mois, on organise les journées de salubrité. Cependant, la collecte et gains en commune 1 participe à la réalisation du plan de développement économique de la commune. Revenons aux affaires et continuons à parler finances. Comme toute collectivité qui aspire à une ascension économique, la commune 1 du district de Bamako a mis en place une politique fiscale basée sur le recouvrement des taxes et le paiement des impôts. Il existe plusieurs types de taxes et impôts qui rapportent de l'argent à la mairie et aux services fiscaux de la commune 1. Les détails sur le système financier de la commune 1, c'est avec Aïssata Yanougou. Les taxes et les impôts sont essentiels pour le développement économique d'une communauté. En commune 1 du district de Bamako, ils sont des ressources non négligeables pour les collectivités locales, assurant principalement leur financement grâce à la fiscalité locale et au concours financier de l'État. Philippe Koulibaly, régisseur. L'économie de la commune 1 se repose sur le recouvrement des taxes et redevances. Elle se repose aussi sur la stratégie de la mobilisation des ressources financières internes. Nombreux sont les citoyens qui ne connaissent pas la différence entre taxes et impôts. Cette méconnaissance des taxes et des impôts ne favorise pas une comptabilité saine, autonome et équilibrée. Philippe Koulibaly, régisseur. La différence entre la taxe et les impôts est le paiement de la taxe. Le paiement de la taxe nécessite une contrepartie et l'impôt se paye sans contrepartie. La taxe est recouvrée par la mairie et l'impôt par le service des impôts. La mairie ne recouvre pas les impôts, mais les taxes qu'elle recouvre se font à travers les divisions et recouvrements qui regroupent en son sein les équipes de collecte. Mariam Diara, habitante de la commune 1. Je ne connais pas la taxe ni l'impôt. Je viens de comprendre ce que c'est. Dorénavant, je vais payer pour que je sois une bonne citoyenne. Et pour témoignage, dans la cour de la mairie de la commune 1, sur le mur à gauche est écrit « Je suis un bon citoyen et je paye ma TDRL », ce qui justifie que chaque citoyen doit participer au développement de sa commune en payant sa TDRL. Bakari Kanouté. Quand tu es un bon citoyen, donc vous devrez payer la TDRL parce qu'il y a des besoins pour l'État. Alors, quels sont les différents types de taxes? Philippe Koulibaly, régisseur. Il y a plusieurs types de taxes. Il y a la taxe sur les spectacles et divers, il y a la taxe sur les appareils, jeux d'enfants, il y a les taxes sur les débits de boissons et gargotes, la taxe sur l'établissement de nuit et dancing, il y a les taxes sur les prestations, il y a les taxes sur les usages privatifs du domaine et puis la taxe sur l'autorisation de construction, etc. De déduire que les collectivités en commune 1 et ailleurs comptent sur la collecte des impôts et taxes pour mieux accomplir leurs fonctions régaliennes. Avec 979 contacts journaliers, les centres de santé de la commune 1 du district de Bamako ne désemplissent pas et assurent la prise en charge des habitants. À cet effet, plusieurs unités spécialisées sont disponibles dans ces centres pour répondre efficacement aux besoins sanitaires de la commune. Les unités les plus sollicitées à ce jour sont la diabétologie, la maternité et la pédiatrie. Kounadi Bamani. Pour le bien-être des populations, la commune 1 du district de Bamako est dotée d'un centre de référence CCRF, de 12 ESCOM, de 3 centres confessionnels, de plusieurs cliniques et pharmacies et de la médecine traditionnelle. Le tout coordonné par les médecins-chefs du CCRF en harmonie avec les responsables des autres établissements sanitaires. Dr Djagar Diakone. Au niveau de la plateforme, quand nous faisons les extrapolations à travers le DHS Tool, et nous venons de finir le bilan de l'année, ce que nous avons pu enregistrer nous amène à peu près dans les 979 contacts journaliers. C'est le palier qui vient en tête quand on prend de façon précise. Sinon, globalement, les
infections respiratoires, les infections digestives et autres. Des propos appuyés par des citoyens. Aminata Dramé, ménagère. Je suis venue avec ma coépouse dans ce centre de santé pour une consultation du paludisme dont elle souffre. C'est parce que c'est le centre le plus reproché de nous. Abdoulaye Traoré, élève. J'ai des maladies respiratoires. Je suis venu me faire consulter aujourd'hui à la maternité de Gorofina. Pour répondre aux besoins des citoyens, les structures sanitaires de la commune bénéficient d'un plateau technique acceptable avec un personnel de qualité. Parmi les 35 unités de soins, les plus sollicitées sont les suivantes. Compte tenu de l'organisation des infrastructures, l'unité de médecine englobe en même temps diabéto, cardio, gastro-entéro, bien sûr la médecine générale. Cela fait que c'est l'unité de médecine pour les adultes qui est pratiquement l'unité la plus sollicitée, qui peut être un peu contrebalancée avec la maternité, mais qui est segmentée en différentes petites unités, sans oublier la pédiatrie aussi. Nous arrivons à contenir les besoins, et même si nous avons besoin d'un renforcement, parce que la structure est de plus en plus exiguë par rapport aux sollicitations. Les responsables du CCRF, Dr Koné, rappellent que le développement d'un centre de santé dépend de la qualité de sa fréquentation. Il invite les citoyens à faire confiance aux structures étatiques les plus proches. C'est elle qui a changé le visage des différentes écoles de la capitale avec une touche de nouveauté. Elle a aussi entrepris des travaux de rénovation au cimetière d'Amdalaï ainsi que dans les hôpitaux du Point G et de Gabriel Touré. Et la liste n'est pas exhaustive. Il s'agit de l'association de lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement LCPPE. Créée en 2018 de la vision d'un homme, celle de notre compatriote Moussa Traoré, l'association de lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement intervient dans beaucoup de domaines et initiatives citoyennes, que ce soit en commune 1 ou dans d'autres communes de Bamako. Insalubrité, environnement, santé, éducation, autonomisation des femmes. L'organisation est engagée sur plusieurs fronts citoyens. Pour en savoir plus sur l'association de lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement, LCPPE, suivons ce reportage signé Tanavet Sankaré. Coucou les filles, ça va? Ça ne va pas du tout. Pas de fonds pour booster mon commerce. Et l'insalubrité qui prend de plus en plus d'ampleur. Créée officiellement en 2018, l'association de lutte contre la pauvreté et pour la protection de l'environnement, ALCPPE, travaille pour formaliser les actions de Moussa Traoré, dit Bill, soucieux du développement de son pays. Nyamadi Abdul Karim, coordinateur de l'association. Monsieur Moussa Traoré Bill, en 2009, il nous a rassemblés et nous a parlé de sa vision. Tous les ans, on mène une activité. Jusqu'en 2018, où l'idée est venue d'en faire ce groupement une association dont le siège social est établi à Bangoni Plateau. Depuis sa création, cette association mène plusieurs actions en commune 1 et en dehors. Nyamadi Abdul Karim Sanoko, coordinateur. Nous venons voir la tontine, plus de 40 membres, nous leur donnons 225 000 francs qui sera partagé dans un premier temps entre 15 femmes. Donc à chaque semaine, c'est la rencontre où les 15 premières bénéficiaires viendront avec les 1000 francs chacune femme. Et nous leur avons dit d'ajouter 200 francs à ces 1000 francs-là pour mettre ça dans leur caisse. Leur caisse a augmenté de plus de 3 millions. En témoigne Aïssata Doumbia. C'est pour nous aider à être plus autonomes. Nyamadi Abdul Karim Sanoko, coordinateur de l'association. Cette année à l'école communautaire de Bangoni Salemoukou, où on a fait 6 classes, 5 toilettes, des tableaux et aussi on a repeint tous les locaux. À l'école de Mednekoura, où on a également réhabilité beaucoup de choses là-bas. Nous avons fait des toilettes à l'hôpital de Pongé, au CCRF de Korofina également. Ce n'est pas tout. Il y a quelque temps, grâce à cette association, le cimetière de Amdalaï affiche un nouveau visage. Kabine Aïdara, trésorier du cimetière. L'endroit a été complètement réaménagé. Ils ont déshervé également le cimetière. En outre, l'association organise une journée de salubrité tous les premiers dimanches de charge des caniveaux à l'approche de l'hiver. Abdul Karim Sanoko, coordinateur. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale.
Et pour le développement de notre indispensable tour d'horizon de l'actualité internationale, je reçois en direct dans ce studio Khadija Traoré. Bonjour Khadija, comment vous allez? Bonjour Omar, je vais bien. Et toi? Ça va aussi, Dieu merci. Alors Khadija, au Kenya, un blogueur en garde à vue serait mort aux mains de la police. L'autopsie révèle qu'Albert Ojwang a souffert de plusieurs blessures, notamment un traumatisme crânien, une compression du cou et des lésions de tissu mou. Ces dernières indiquent qu'une agression pourrait être à l'origine de son décès. Le président Ruto a toutefois mis en garde contre le jugement prématuré et a appelé à la patience dans le cadre de l'enquête. Albert Ojwang était un blogueur qui écrivait sur des questions politiques et sociales. Législative au Burundi, le parti au pouvoir rafle la totalité des sièges en jeu à l'Assemblée. La commission électorale burundaise a proclamé hier les résultats provisoires des élections législatives qui se sont tenues ce 5 juin dernier dans le pays. Si le CNDD-FDD, le parti au pouvoir, en sort grand vainqueur avec plus de 96% des voix, ses concurrents croient à la fraude et dénoncent un scrutin truqué. En Mozambique, Omar, la justice donne un délai de 20 jours à l'opposant Venancio Mondlane pour préparer sa défense. Le tribunal judiciaire de Maputo donne un délai de 20 jours à l'opposant Venancio Mondlane pour préparer sa défense dans une action en justice intentée contre lui par l'État mozambicain. Maputo l'accuse d'avoir incité les violences post-électorales pendant lesquelles plus de 300 manifestants ont été tués et qui ont causé de lourds préjudices matériels. Et ce, malgré de récentes rencontres avec le président Daniel Chapo qui semblait avoir apaisé les relations entre l'opposant et le pouvoir mozambicain. Voilà, c'est tout ce que l'on pouvait retenir de ce tour d'horizon. À présent, la météo. Vous l'aurez compris à présent, la couleur du temps avant de boucler définitivement cette édition. Actuellement sur Bamako et environ, le thermomètre affiche 32 degrés Celsius. Le ciel est nuageux avec une température maximale attendue de 35 degrés Celsius. La température minimale pendant la nuit sera de 25 degrés Celsius avec 52% de risque de précipitation. Et enfin, quant au soleil, il se couchera à 18h57 minutes. Point final à cette édition présentée par Omar Sissoko et mise en onde par Moussa Fanyonjara. Mise en ligne Mohamed Koulibaly, réalisation Fatoumata Togola, Souleymane Fomba, coordination éditoriale Nyanyalou Traoré et Djefa Diara. Merci de votre constante fidélité. Qu'Allah bénisse le Mali.